Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média dépendant d'informations sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur une opération assez structurante dans le monde de la tech maritime. Je parle du rachat de l'entreprise danoise Danelec par le groupe français GTT. C'était annoncé fin juillet. Et pour en discuter, pour décrypter un peu tout ça, nous accueillons notre spécialiste sciences. Bonjour. Alors, GTT, on les connaît bien pour leur cuve, enfin leur système pour transporter le gaz liquéfié. Et là, avec Danelec, on a l'impression qu'ils virent franchement vers le numérique. Quelle est la portée de ce mouvement au fond? Si on reprend les faits, GTT acquiert Danelec. Eux, ils sont spécialisés dans la collecte, l'analyse des données des navires. Le montant, bon, il n'est pas public, mais ce qui est marquant, c'est que GTT double sa flotte connectée. On parle de plus de 17 000 navires maintenant. L'ambition affichée, c'est de devenir la référence pour la performance maritime connectée. Qu'est-ce que ça change là tout de suite? Alors, l'intégration, elle est pensée pour être rapide. GTT dit même que l'opération sera rélusive dès la première année. En gros, ça veut dire que ça devrait améliorer leurs bénéfices par action assez vite. C'est un signe de confiance quand même. Et puis, accéder à ces 17 000 navires, c'est une base énorme. Danelec, ils apportent quoi? Ils apportent une techno essentielle, des systèmes très robustes qui collectent plein de données en temps réel, même quand il n'y a pas de connexion satellite, sur comment le navire fonctionne. Et ces données, c'est le carburant des logiciels d'optimisation que GTT développe ou veut développer. D'accord. Et pourquoi maintenant cette accélération vers le digital? Le secteur maritime, on le sent, il est un peu sous pression, non? Oui, exactement. Le contexte, il est double. Il y a la réglementation et puis l'environnement. Le transport maritime, faut pas oublier, c'est à peu près 3% des émissions de CO2 mondiales. C'est pas rien. Du coup, des organismes comme l'OMI, l'Organisation maritime internationale, eh bien, ils durcissent les règles. On entend parler de nouveaux indicateurs. Les IEXI, par exemple. Oui, c'est ça. L'EIXI pour l'efficacité énergétique des navires existants et le CII qui note l'intensité carbone de l'exploitation chaque année. Donc face à ça, les armateurs, ils cherchent vraiment des solutions pour optimiser les trajets, baisser la conso de carburant, donc les émissions, et puis aussi faire de la maintenance préventive. Et pour tout ça, la donnée, c'est la clé. Et GTT, ils ne font pas qu'acheter la techno. J'ai vu qu'ils réorganisent aussi leur structure interne. Deux pôles maintenant, Performance et Monitoring Solutions et Safety et Équipement. Et fait notable, c'est l'ancien patron de Danelec, Casper Jensen, qui prend la direction de tout le pôle digital mondial et qui rentre au comité exécutif de GTT. C'est significatif, j'imagine. Ah ouais, c'est un signal très fort. Ça montre l'importance stratégique qu'ils accordent à Danelec et à son expertise. Mettre Casper Jensen à ce niveau, ça assure une continuité, bien sûr, mais surtout, ça montre qu'ils veulent vraiment intégrer la culture, le savoir-faire danois. Je pense aux capteurs, aux interfaces, à la visualisation de données, au cœur même de GTT. Ça dessine l'image d'un GTT qui veut être un fournisseur, disons, complet, du matériel qu'on met sur le bateau jusqu'au logiciel d'analyse. Accompagner le client de A à Z, en quelque sorte. Une vision très intégrée, oui. L'article source qu'on a consulté utilise une analogie historique assez audacieuse. Il compare GPT à une sorte de compagnie des Indes numérique du XXIe siècle qui tisserait une toile digitale mondiale là où l'ancienne compagnie installait des comptoirs. Comment on peut comprendre cette image? Oui, l'image, elle est parlante, c'est vrai, mais il faut la prendre avec des pincettes, disons. Il ne s'agit pas de contrôler des routes commerciales physiques comme le faisait la Compagnie des Indes pour les épices. GTT, il cherche plutôt à construire et à maîtriser l'infrastructure numérique, celle qui va permettre d'optimiser les flux d'informations et aussi d'énergie des navires. L'enjeu, c'est de savoir, grâce à toutes ces données collectées et analysées, comment un navire peut manœuvrer mieux, consommer moins, polluer moins. Le territoire qu'il conquiert ici, c'est celui de l'information stratégique pour la performance et la décarbonation. C'est un peu différent. D'accord, donc si je résume, GTT fait un grand pas avec Danelec. Il se renforce massivement dans le numérique maritime. C'est une réponse directe aux enjeux de décarbonation. L'objectif, c'est clair, c'est une plateforme unifiée pour les armateurs et l'intégration du management danois le prouve. C'est tout à fait ça. On assiste vraiment à une transformation profonde du secteur. Gérer de flotte, ça devient de plus en plus une affaire de données pour aller vers plus d'efficacité, plus de sobriété énergétique et aussi plus de sécurité.
C'est une tendance de fond, oui. Une tendance qui soulève d'ailleurs une question pour l'avenir. Si la maîtrise des données devient vraiment le nerf de la guerre pour une flotte plus verte, plus performante, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une concentration encore plus forte autour de quelques géants technologiques? C'est une question ouverte. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.